took on the ancient Judaic teaching that Christ and his church were the enemy of civilization, and that they had to be destroyed. On a 40-day pilgrimage in the Mojave Desert, the place where Area 51 now resides, Parsons summoned forth Babylon, the Scarlet Woman, the whore of the apocalypse, the consort of the great beast Satan 666. According to the mysterious Freighter H, during the ritual he saw Parsons rip a hole in space-time, and something evil flew in. So who was the mysterious Freighter H? None other than the author and inventor of the new cult religion of Scientology, Mr. L. Ron Hubbard. Former initiate of Aleister Crowley's OTO, Hubbard wrote a so-called sacred text called Dianetics, which now has an inspired following of evangelical millionaires in Hollywood, just as the Kabbalah training schools are now brim-full of people who had their interest in these Judaic magical techniques inspired by Britney Spears and Madonna. Says aliens exist and that the government has been covering up incidents of contact for years now. Dr. Edgar Mitchell says aliens have visited our planet, and he believes the government covered up the discovery of an alien spacecraft in 1947, as well as 4 alien bodies that were found in the desert. The reason for the denial was, number one, they didn't know if these were hostile and could we protect ourselves from them. Didn't want the Soviets to know, so they devised to lie about it and cover it up. Well, Dr. Mitchell is a veteran of the Apollo 14 mission, and he walked on the moon back in February of 1971. Il était un des pionniers, un des 7 premiers astronautes de la NASA. Ensemble, ils ont écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité, la première exploration spatiale. Sa brillante carrière en tant qu'aviateur s'est étalée sur plusieurs décennies, et pendant ces années, le colonel Gordon Cooper a tout vu. À 22 ans, il était lieutenant dans l'Air Force et pilote d'avion à réaction. Après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur en aéronautique, il est devenu pilote d'essai. C'est alors que la NASA l'a contacté pour l'inviter à se joindre au programme spatial américain. Le 15 mai 1963, Gordon Cooper s'est envolé pour l'espace, sous le regard de toute la planète. Qu'elles aient été présentes au Cap Canaveral en Floride ou devant leur téléviseur en Europe et aux États-Unis, ces millions de personnes ont retenu leur souffle. Le décollage et la mission ont été un succès retentissant. Cooper, le dernier des astronautes à s'aventurer seul dans l'espace, a établi le record du plus long vol par un Américain. Après le vol, le président John F. Kennedy s'est entretenu avec Cooper et a fait ce commentaire. Gordon Cooper est retourné sur Terre comme un héros et un exemple de courage, un symbole des réalisations américaines. Il avait clairement l'étoffe des héros. Mais il y a une autre dimension à cette vie que Cooper a passée dans l'aviation, une dimension dont il n'a accepté de parler qu'avec des amis proches pendant de nombreuses années, du moins jusqu'à aujourd'hui. Cette dimension concerne ses rencontres personnelles avec des ovnis. Tout a commencé en 1951. À l'époque, il volait en Europe pour le compte de la US Air Force. Là-bas, Cooper et d'autres pilotes ont été témoins d'un incident qui n'a jamais été officiellement expliqué.
une vaste flotte d'ovnis volant en formation à très haute altitude. Yolanda Gaskin s'est entretenue avec Gordon Cooper. Dans cette entrevue exclusive, le colonel Cooper a parlé pour la première fois devant les caméras de ses rencontres avec les ovnis. J'ai lu au sujet de cet incident de 1951. Vous avez déclaré avoir aperçu des centaines d'objets volants non identifiés. Oui, ils évoluaient à de très hautes altitudes, mais il nous était impossible de déterminer à quelle altitude ils se trouvaient parce que nous ne parvenions pas à les approcher. C'était soit de très gros vaisseaux volants extrêmement hauts, ou soit de plus petits engins évoluant plus bas, mais encore trop hauts pour nos appareils. Cela s'est produit pendant une journée et demie. Personne n'a été tenté d'en parler par la suite? Nous avons envoyé un rapport sur l'incident. Des mois plus tard, nous avons finalement reçu une réponse. On nous a répondu qu'il s'agissait probablement de ballons-sondes flottants à très haute altitude. Cela ne nous semblait pas très logique. Il y a toujours un tas d'excuses, comme les ballons météo. Ce n'est pas la première fois que j'entends des histoires de ce genre. On confond souvent des ballons météo à des ovnis. Il m'est déjà arrivé de poursuivre un ballon météo en avion et cela avait vraiment l'air d'une grosse soucoupe volante à haute altitude. J'ai allumé mon réacteur et j'ai grimpé aussi haut qu'il m'était possible de monter. Comme je m'approchais de l'objet, mon visage s'est couvert de honte. J'ai vu qu'il s'agissait d'un ballon météo avec l'émetteur radio accroché en dessous. Mais le fait est que vous pouviez vous approcher de cela. En 1951, vous ne pouviez même pas vous approcher des objets qui vous survolaient, ni vous, ni personne d'autre. Ils étaient à plus haute altitude et ils étaient plus rapides. 6 ans plus tard, Cooper s'est encore retrouvé nez à nez avec un ovni. Cette fois, ce n'était définitivement pas un ballon météo. Alors qu'il supervisait des vols d'essai à la base d'Edwards de la US Air Force, son équipe de tournage a filmé un ovni en forme de soucoupe qui a atterri à proximité. Alors qu'ils filmaient, une petite soucoupe est arrivée. Cette soucoupe est passée au-dessus de leur tête, a abaissé 3 pieds d'atterrissage et s'est posée juste là, dans le lit du lac à sécher. Ils ont alors pris leur caméra et tout en s'approchant de la soucoupe, ils faisaient rouler la pellicule. Quand ils sont arrivés tout près, la soucoupe a décollé, a rentré son train d'atterrissage, a légèrement basculé et s'est envolée à très grande vitesse. Ils m'ont apporté le film et m'ont raconté ce qui s'était produit. Je leur ai demandé de développer la pellicule. J'ai cependant dû respecter toutes les directives en vigueur pour rapporter l'incident. Nous avons alors été contraints d'envoyer le film à Washington via un jet de la base. J'ignore si quelqu'un a revu ce film depuis, mais le soleil l'éclairait brillamment. La seule chose qu'il a photographiée est un reflet. Il n'y a aucune information sur ce que c'était, et cela n'a jamais été observé à nouveau. Quelques années plus tard, Cooper a approché l'ONU pour leur proposer d'établir un comité qui se pencherait sur le phénomène des ovnis. Parlez-moi de la lettre envoyée à l'ONU. La lettre envoyée à l'ONU l'a été en rapport avec une rencontre que j'ai eue avec Kurt Waldheim et le Conseil de sécurité des Nations unies. L'objectif était d'encourager l'implantation d'un comité qui pourrait comparer les notes, les informations et les données et qui se chargerait d'étudier la question d'un point de vue tout à fait neutre. Voici un extrait de votre lettre. Je crois que des véhicules extraterrestres et leurs équipages visitent cette planète à partir d'autres planètes et qu'ils sont, selon toute évidence, plus avancés que nous ne le sommes. Et vous dites que c'est pour cela que nos gouvernements ont dissimulé ces informations au public. Très certainement, oui. Peut-être quelqu'un est-il à l'écoute. La NASA a annoncé le projet Origins. Son but, découvrir des planètes habitables en orbite autour d'étoiles situées à proximité de la Terre. Je crois que nous verrons nos gouvernements adopter une approche totalement différente face à la question des ovnis et des extraterrestres. Je crois que la pression qui est exercée sur les gouvernements pour qu'ils rendent publiques les informations qu'ils gardent secrètes va aller en s'intensifiant. J'aime penser qu'ils vont dévoiler ces informations. Avez-vous déjà pensé que nous pouvions être seuls dans l'espace? Avez-vous déjà considéré la possibilité que nous vivions sur la seule planète porteuse de vie? Non, j'ai toujours pensé qu'il y avait une multitude d'autres planètes sur lesquelles il y avait de la vie. Avec le nombre de planètes potentiellement habitables dans l'espace, je crois qu'il serait vaniteux de croire que Dieu n'en ait peuplé qu'une seule.
addition to that, though, you know, we talk so much about the Roswell findings, what's there, what wasn't there, the secrecy surrounding that. But from your studies of astrophysics, from being an astronaut, from going to the moon, from studying the pictures of the galaxy, tell me something that you've seen or that you've studied that you just feel in your gut there is something else out there. Well, you're saying it right. It's an intuitive feeling. After looking at the heavens and the modern pictures of the Hubble telescope, from the Hubble telescope, and seeing the complexities and the beauty and recognizing the universe is much more complex and magnificent than our earlier pictures, our earlier understanding would have ever let us imagine. And so that, you're right, that's the intuitive aspect of it. But the real question here that we've been addressing is, have we been visited? Are we, since we are now a spacefaring civilization, having only gone to our own moon, but have our visitors, the aliens, have they come to us? And all the evidence says yes. So what is it that you want to see the Obama administration release? What is it specifically? What do you think is there that we need to see? Well, the other nations, and this has been a global phenomenon, other nations and just in recent history, the Belgian nation, the French, the Brazilians, the Mexicans, the Argentines, all of their files have been opened up, and there's no reason in the world why the U.S. files, the leading nation in the world in this period, should have been reticent in opening ours too, except special interest groups. So Edgar, but let me ask you, I mean, for all the stories that have leaked over all the years, I mean, and there's always somebody somewhere that's going to leak something, and if there was really something there, don't you think by now somebody would have said something? Oh, it has. People have been saying it all along. But for example, just the explanation to the Roswell incident has changed every few years, and a new story comes out. If it were really that simple, if it weren't what it really was, you wouldn't need all of these various stories coming out. And so the attempt to cover this up and to disguise the issue and create misinformation and disinformation is very well recorded. And the documentation from very fine researchers like Dr. Robert Wood and his son Ryan, who've investigated all of the early documents, all point to the same story. Hey, we're not alone here when we've been visited. Well, Edgar Mitchell, I'll tell you what, it fascinates all of us. We'll stay on it, and please let us know if you're able to dig a little deeper and bring us a scoop. Edgar Mitchell, great to see you. Thank you. Well, okay, you heard from a man who's been where only a handful of Earthlings have been before. Does his argument add any gravity to the issue? Tell us if you think the president should open up the mysterious UFO files and why. Our email, CNNnewsroom@cnn.com. We're going to read your responses in just a bit.